On a complètement les oreilles qui se bouchent, comme les passagers, sauf que en fait, on sait un peu mieux le gérer, je pense. Moi, ça m'arrive d'avoir les oreilles qui se bouchent, mais en fait, quand j'avais commencé, si je peux dire, ma carrière, alors moi, ça fait 8 ans que je fais ça, c'est pas non plus un truc de dingue, mais en gros, on a tendance à un peu forcer parfois. Si on a un rhume, par exemple, on va se dire, bon, je vais quand même aller voler. Et moi, j'ai tellement souffert parfois en vol où j'avais vraiment un rhume. Quand on fait un vol, ça va, mais quand on enchaîne Vraiment... 5 vols, genre tu dis, mais... Ouais, voilà, quand on a beaucoup de pressurisation, dépressurisation plusieurs fois sur la journée, mais là, c'est horrible. Ça m'est arrivé d'avoir la larme qui coulait tellement j'avais mal. Donc là, pour le coup, on réduit le taux de descente pour que ça se passe bien. Et d'ailleurs, les passagers qui ont ces problématiques-là, il ne faut pas hésiter aussi à le dire du coup, aux hôtesses, aux stewards, donc les personnels navigants commerciaux, pour que les pilotes le prennent en compte. On va démarrer la descente un petit peu plus en amont pour descendre plus doucement et du coup ça réduit un peu l'impact sur les oreilles mais c'est pas non plus magique. On peut, si on a vraiment des problèmes d'oreilles, de demander comme ça aux stewards et aux hôtesses de pouvoir un peu réduire la... Ils ont leurs petits tricks pour pouvoir réduire ça avec des gobelets, des petites serviettes chaudes, des genres de choses là, mais les pilotes on peut le prendre aussi aussi en amont pour éviter de descendre trop rapidement, même si bon la cabine elle descend à un taux standard mais parfois c'est quand même important de l'anticiper.